Les balades enchantées au musée de Valenciennes. La tapisserie du tournoi. Il était une fois, il y a très longtemps, un très beau prince nommé Philippe. Il était tellement beau qu'on l'appelait, à votre avis, Philippe le Beau. Il est né il y a plus de 500 ans et lorsqu'il est suffisamment grand, il devient le gouverneur d'un grand territoire. Imaginez la Belgique et la Hollande ensemble, aussi grand. Le gouverneur, c'est comme le roi ou le président. C'est lui qui dirige le pays, qui en est le chef, c'est lui qui décide. C'est important, et c'est donc l'occasion de faire une grande fête. En ces temps anciens, le sport favori, c'est le tournoi entre les chevaliers. Les chevaliers vont se battre devant beaucoup de monde. Les princes et les princesses et tous les habitants, les hommes, les femmes, les enfants qui sont bien heureux de regarder leur champion. En ces temps, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas non plus de cinéma, et ni de télévision. On va donc garder une image de ce tournoi dans une tapisserie. On va travailler avec des métiers à tisser. On va utiliser des fils de laine de couleurs différentes et les réunir en faisant des petits nœuds pour composer des images et raconter des histoires. La tapisserie sera ensuite pendue au mur pour qu'on puisse l'admirer et se souvenir de cette belle fête. C'est dans notre musée de Valenciennes que nous possédons cette tapisserie du tournoi. Très ancienne, car tissée à l'époque de Philippe le Beau. Elle est faite de fils de laine, de soie, d'or et d'argent. Elle est gigantesque, tellement grande qu'elle ne pourrait sans doute pas entrer dans votre maison. Regardons attentivement la tapisserie. En haut, nous voyons beaucoup de personnages. Ce sont des princes et des princesses. Ils sont nombreux et ils sont habillés richement. Au milieu d'eux, cherchez bien, on trouve Philippe le Beau. Ses longs cheveux blonds avec au-dessus un chapeau rouge brillent au ciel. En regardant son visage, ses traits fins, ses habits riches et colorés, on comprend que toutes les femmes devenaient amoureuses de lui. Son épouse, qui s'appelait Jeanne, en est devenue folle. Tout en haut, à droite et à gauche, on trouve plusieurs bâtiments avec aux fenêtres de nombreux spectateurs. Au centre de la tapisserie, 12 chevaliers. Ce sont les vainqueurs du tournoi, ceux qui ont gagné. Ils s'avancent fièrement devant les spectateurs. Ils sont revêtus d'une armure et montent des chevaux revêtus de tissus riches de toutes les couleurs. Maintenant, fermons les yeux et imaginons le tournoi. Voici le chevalier avec son armure. Il est couvert de fer, la tête protégée par un casque rond, avec une visière pour voir au loin. Le casque est attaché à un habit en maille de fer. Il a aussi des gants, des jambières, des protections pour ses genoux et porte un bouclier de bois et de cuir. Il pointe sa longue lance. C'est un bois de 5 mètres de long, terminé par une pointe en acier. Ses jambes d'acier s'appuient sur un éperon fixé au cheval. Les chevaliers galopent sur la plaine face à leurs adversaires. La terre tremble, une épaisse poussière s'élève. Le choc est terrible. Des lances se brisent, les cavaliers tombent de leur cheval et le combat va s'achever au sol, à l'épée. Ce sont des vraies batailles sanglantes, brutales, entre ceux qui sont tombés. Et enfin, les trompettes sonnent pour annoncer les vainqueurs. Regardons sur la gauche de la tapisserie. Le sol est couvert de morceaux de lance des différents combats, des pièces d'armure, des épées. Cherchez bien. On voit aussi un petit chien qui erre parmi ces différents objets. Mais que cherche-t-il ? On imagine la sauvagerie des combats précédents, tandis que les vainqueurs passent fièrement devant les princes et les princesses. Le tournoi s'achève. Ces chevaliers se sont couverts de gloire et tous espèrent avoir été remarqués et rester les héros. Très ancienne,
plus de 500 ans, la tapisserie est fragile. Elle vient d'être restaurée, mais il faut être prudent. Elle est faite de fils qui risquent de casser avec le poids de la tapisserie, et les couleurs peuvent s'abîmer à la lumière. La tapisserie est devenue célèbre car elle vient de traverser l'océan pour être montrée pendant quelques mois dans un grand musée de New York, aux États-Unis d'Amérique. Elle est aujourd'hui revenue à Valenciennes. Mais comme elle est fragile, elle ne peut être montrée en permanence. Elle a été roulée et se repose dans une grande caisse en bois dans les caves du musée. Nous espérons qu'elle sera à nouveau visible quelques semaines l'année prochaine, pour nous permettre de rêver de Philippe le Beau et de tous ses chevaliers. La tapisserie du tournoi. Chef-d'œuvre flamand du XVe siècle, commandé par Frédéric III de Saxe. Histoire écrite par Jean-Luc Dupuis, interprétée par Aurélie Giard, une coproduction Les Amis du Musée de Valenciennes et Bayam.